Ah, il faut vraiment que je choisisse. Genre, par exemple, attends. Ah ouais, tu peux choisir. J'ai payé Cyril pour mettre en avant ma vidéo. Salut les Mogwai, c'est le Gremlins. Alors, je sais, le titre est extrêmement putaclic, et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce qu'il est carrément, totalement justifié, mais pas dans le sens dans lequel vous l'entendez. À travers cette vidéo, vous allez, comme moi, vous rendre compte à quel point la plateforme YouTube est surprenante, et parfois même carrément flippante. Je suis Anthony le Gremlins, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'en suis arrivé à me faire faire de la pub par Cyril MP4 et par Julien Chiez en même temps, le même jour. Toute cette fantastique histoire qui n'a absolument aucun sens démarre avec un sondage. En effet, il y a quelques temps, je vous ai demandé sur mes réseaux si ça vous intéressait d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du système publicitaire qu'est YouTube. Et vous m'avez répondu que oui! Alors ce que j'ai décidé de faire, je me suis dit, le plus simple pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne, c'est moi-même de me mettre dans la peau d'un annonceur. Donc je me suis mis à la place d'une personne qui veut faire une publicité sur YouTube. Ce que tu vas voir est juste la constatation d'une expérience que j'ai faite comme ça, et de beaucoup de curiosité de ma part en fait. Donc je vais pas m'attarder à expliquer en détail tout le jargon, tout le lyrique, toutes les définitions, parce que sinon la vidéo va être ultra lourde. On va y aller en mode chill, et si vraiment ça vous intéresse qu'on rentre en détail et que je vous explique tout avec une experte, parce que j'ai dans mes contacts une experte référente sur le sujet, eh ben on pourra faire ça autour d'un live, sur Twitch. Donc je reprends mon histoire. Je me mets dans la peau d'un annonceur, donc je vais sur ce qu'on appelle AdWords. AdWords, qu'est-ce que c'est? En fait, les gens confondent souvent deux trucs, AdSense et AdWords. AdSense, c'est ce qui permet aux youtubeurs de mettre des publicités sur leurs vidéos directement. En fait, t'es obligé d'avoir un compte AdSense pour pouvoir être éligible à la monétisation, à la seule condition que tu remplisses les prérequis pour débloquer la monétisation. Parce que là, par exemple, si tu crées un compte tout de suite là maintenant, t'auras pas la monétisation déverrouillée directement. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce que tu n'as pas accès à la monétisation de tes vidéos que tes vidéos ne sont pas monétisées. On en arrive au premier point bâtard. Parce que comme nous le dit si bien JDG, c'est que YouTube, parfois, met des pubs sans te demander ton avis. Et moi, je peux demain uploader une vidéo en mettant 0 pub dessus. YouTube, s'il décide d'en mettre une parce qu'il a besoin de payer ses serveurs, il pourra le faire et je pourrai pas les enlever. Il y a peut-être 15 pubs dans la première heure, mais c'est pas moi qui les ai placés. Et je ne peux pas les enlever, je ne peux rien faire. Nous, créateurs que nous sommes, n'avons pas le contrôle absolu sur toutes les publicités qui sont diffusées sur notre chaîne YouTube et sur nos vidéos. En fait, quand on accepte de rejoindre la plateforme, on signe une espèce de contrat implicite qui fait que généralement, face à une vidéo, on a plusieurs possibilités. Si cette vidéo est mise sur la plateforme, YouTube se réserve le droit, même si tu la mets en non répertorié, même si tu désactives la monétisation, il se réserve le droit de foutre toutes les pubs qu'il veut dessus, quand même. Ensuite, si la vidéo fait plus d'1 minute, la seule action que nous avons en tant que créateur, c'est qu'on peut choisir le nombre de pubs qui apparaît. Néanmoins, même si on choisit le nombre de pubs à placer sur une vidéo, par exemple une vidéo de 15 minutes, je décide de mettre 6 pubs, bah en gros je ne fais que placer des encarts potentiels de pubs. C'est comme si en gros, j'allais dans le métro et je mettais 6 emplacements publicitaires. Tu sais les emplacements où il y a les affiches là, qui sont changés quasiment tous les jours ou toutes les semaines pour mettre de nouvelles pubs. Et ben ces encarts là, en gros dis-toi que j'en mets 6 sur une vidéo. Ensuite, c'est YouTube qui va décider s'il remplit les encarts ou pas par viewer. C'est-à-dire que, par exemple, toi, Corentin, qui va lancer cette vidéo, peut-être que tu ne verras qu'une publicité, peut-être que tu ne verras que 3 ou 4. C'est YouTube qui décide au moment où tu cliques sur la vidéo, en fait. Et ça se joue par un jeu de hasard. Un jeu d'enchères, pour être exact. En gros, ce qui va se passer, c'est que les publicitaires vont se battre financièrement pour récupérer l'emplacement au moment où toi tu regardes. Si par exemple tu lances ma vidéo et qu'il y a 2 publicitaires qui se battent, admettons Findus et Nike, voilà, j'ai mis les 2 trucs qui me passaient par la tête, j'ai envie de poissons et de chaussures apparemment. En gros, ce qui va se passer, c'est que YouTube va devenir le commissaire-priseur, il va dire voilà, cet espace publicitaire pour que Corentin puisse le regarder, il coûte, allez, on va dire 15 centimes, bien que ce soit extrêmement cher, 15 centimes. Et ben si Findus a mis assez de sous sur la table au moment de préparer sa campagne, c'est Findus qui va la gagner. Si à l'inverse c'est Nike qui a mis suffisamment de sous, c'est Nike qui va la gagner. Parce qu'en fait quand Findus et Nike préparent leur campagne, ils ont le choix de dire voilà, moi je suis prêt à placer ma publicité seulement sur les pubs qui coûteront entre par exemple 1 centime et 18 centimes. Donc par défaut, ça veut dire que toutes les vues mises aux enchères qui sont au-dessus de ces tarifs-là, et ben il ne les gagnera pas. Ça c'est le prérequis nécessaire pour comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, il faut savoir que l'objectif de base de mon expérience, c'était de savoir si, est-ce que si je paye, je serai plus facilement mis en avant? Est-ce que je peux acheter ma réussite? Est-ce que je peux acheter mes vues légalement? Est-ce que je peux acheter ma visibilité légalement? Eh bien, aussi triste que cela puisse paraître, même si vous vous en doutez, parce qu'on pouvait déjà acheter des vues et des abonnements via des sites de services externes qui sont franchement dégueulasses, eh bien il faut savoir que maintenant, vous pouvez le faire légalement par le fondateur de cette plateforme.
et on va voir si payer crée réellement une différence sur la visibilité et l'accessibilité de vos vidéos. Et voilà à quoi ressemble l'envers du décor. Alors en gros ici, tout se fait étape par étape, et la première, il faut que tu choisisses quel type de pub tu désires, et surtout, où est-ce que tu désires la mettre en place. À savoir, est-ce que tu la veux avant que la vidéo se lance, c'est-à-dire les vidéos où on ne peut pas passer la publicité? Est-ce que tu la veux pendant une vidéo? Est-ce que tu veux que ce soit partagé via les partenaires? Est-ce que tu veux qu'elle soit partagée sur internet, donc dans des encarts publicitaires, sur des sites, sur des forums, etc. C'est tout simplement une création de publicité sur mesure. En gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'on démarre avec une visibilité totale, et plus tu vas rentrer de paramètres sur les personnes que tu veux cibler, plus le nombre de personnes qui vont être touchées va diminuer. Par exemple, tu démarres avec potentiellement 15 milliards de personnes que tu peux cibler, et si par exemple tu dis voilà, bah moi je veux faire une publicité qui va intéresser la cosmétique, et donc que les personnes qui sont sensibles à ce domaine-là, et ben l'entonnoir va se diminuer au fur et à mesure, et on va passer de 1 milliard à 100 millions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus tu vas cibler, moins il y aura de personnes qui seront touchées, mais évidemment tu augmentes tes chances de cibler des personnes qui seront intéressées par ton produit. Donc c'est un outil extrêmement pointu qui permet de cibler très précisément. Si par exemple j'ai envie de te faire une publicité parce que je sais que tu vas acheter un animal de compagnie, je peux le faire. Google, c'est tout de vous. YouTube, c'est tout de vous, de ce que vous faites, de votre changement de travail, si vous allez créer une entreprise, est-ce que vous allez être diplômé, etc. Ils savent absolument tout ce que vous faites. Donc je peux cibler ma publicité en conséquence. Bon, dans le cadre de mon expérience, on s'en bat la que t'es un nouvel animal compagnie. Moi, je vais essayer de mettre en avant une vidéo qui parle de cyberpunk. Donc on va tout simplement essayer de cibler les personnes qui seront intéressées par ça. C'est-à-dire les gens intéressés par le domaine multimédia, les gens intéressés par le jeu vidéo, les gens qui possèdent une console. Par exemple, toutes les personnes qui possèdent une PS4, je peux les cibler. Toutes les personnes qui vont posséder un téléphone portable et qui s'intéressent à cyberpunk, je peux les cibler. Toutes les personnes qui ont une Nintendo Switch, je peux cibler que ces personnes-là, ou je peux même au contraire les retirer. Par exemple, si je sais que Cyberpunk n'intéressera pas les gens sur Game Boy Color parce que le jeu n'est pas sorti sur Game Boy Color et qu'il ne sortira jamais, je peux retirer toutes les personnes qui ont une Game Boy Color. Tu commences à saisir à quel point c'est un outil puissant? Évidemment, cet outil, il a un coût, que dans la vie, rien n'est gratos, et là, en fait, 2 modes de paiement s'offrent à toi. Soit tu n'as aucune limite au niveau de ton budget et du temps, et en gros, tu veux booster ta vidéo jusqu'à la fin de ta vie, c'est possible. Tu peux en fait faire un boost continu de ta vidéo en disant par exemple toutes les publicités qui coûtent moins de 18 centimes, et bah tu les prends et ça continuera de se débiter dans le temps jusqu'à ce que tu décides d'arrêter. Ou alors, tu peux faire un budget total de campagne où tu dis bah voilà, moi j'ai 100 €, c'est ce que j'ai fait ici, je veux utiliser que ces 100 €. Et là, tu peux également choisir la période de temps. Ça peut être par exemple 100 € sur une semaine, 100 € sur 4 jours, sur 5 jours. C'est toi qui décides. En fait, tu calibres absolument tout. Et suivant le type de pub que tu as choisi, tu peux aussi calibrer le montant maximum que tu es prêt à mettre aux enchères. Si tu veux pas mettre plus de 18 centimes, 20 centimes par publicité, tu peux le faire aussi. Mais là, encore une fois, ça dépend du type de pub. Et je vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être très compliqué très vite. Donc ça y est, on a notre pub idéale à un moment où Cyberpunk est en pleine explosion, donc les conditions sont idéales, tout est réuni. J'ai décidé de mettre en avant une vidéo qui justement aide les joueurs à réparer leur jeu parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à lancer le jeu, donc c'est une vidéo de type tutoriel utile qui va être mise en avant, c'est pas une vidéo divertissement. Je me suis dit que les résultats seraient probablement plus impactants et plus intéressants. Et à la fin de cette vidéo, on va pouvoir comparer justement par rapport à une de mes vidéos plus classiques, divertissement, que j'aurais lancé à la même période, s'il y a une différence ou non en termes de résultats, en termes de vues, en termes d'abonnements. Et aussi en termes de thunes. Ah oui, j'ai décidé d'être transparent. Non, puis si je vous donne pas toutes les infos, ce sera encore plus compliqué à comprendre, donc autant faire au plus simple. Maintenant que je viens de terminer du coup la mise en ligne de cette campagne, il ne nous reste plus qu'à surveiller chaque jour et attendre qu'elle se termine. Les jours passent, et je vois qu'il n'y a aucune évolution. Si, je vois une très légère modification, mais ce premier essai est un échec. Pourquoi est-ce que c'est un échec ? Parce que comme tu as pu le voir à travers cette interface qui est absolument dégueulasse et pas du tout user-friendly, c'est-à-dire qui est pas facile à utiliser, en fait si tu n'as pas de connaissances en analyse de données, en marketing, si tu n'as pas cette expertise-là, c'est extrêmement difficile de monter une campagne publicitaire fonctionnelle. Parce qu'en fait, il faut que tu vois ça comme une grosse stéréo, ok ? Tu mets ton CD, t'as un son qui va peut-être sortir, et tu peux tout paramétrer à chaque petit curseur près, ok ? Dès l'instant où tu vas toucher le curseur d'un millimètre, ça va totalement changer la manière dont ton son va sortir. Donc, en résumé, ta vidéo peut se retrouver perdue au milieu de nulle part, tout comme elle peut être montrée aux bonnes personnes. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dû être présentée à des gens, il y a des gens random qui ont dû tomber sur ma vidéo, sur des sites partenaires de Google, parce que je n'avais pas compris que c'était des
sites partenaires qui font partie du réseau de Google, et t'as des mecs qui en ont absolument rien à foutre, qui ont dû tomber sur ma vidéo et se dire mais... Enfin même pas, ils ont même pas dû se dire un truc, ils sont passés à autre chose, voilà, ils ont vécu leur vie, ils sont passés à autre chose. J'ai donc décidé de recommencer l'expérience en changeant le type de publicité. Alors on met quoi? On met chaîne YouTube? Ah, je dois choisir les vidéos manuellement, genre. Un emplacement n'a pas été ajouté. Ah, il faut vraiment que je choisisse. Genre, par exemple, attends. Ah ouais, tu peux choisir. Ah, mais je vais. Ah, c'est bon, je renomme la vidéo comme ça. J'ai pubé sur Cyril MP4. Ah, je suis dead. Je suis vraiment dead. Bah, vas-y, hein. Grosse putaclic que je suis. Ah, là, c'est officiel. À la base, je voulais appeler la vidéo. J'ai payé pour mettre en avant mes vidéos, le bilan. Mais là, avec ça là, clairement le titre de la vidéo je l'ai. J'ai payé Cyril pour mettre en avant ma vidéo. Oh, je m'éclate putain, c'est génial. Eh Cyril, si tu passes par là, tu m'en veux pas pour le titre putaclic hein. Oh, j'en peux plus putain. Je crois que je me suis jamais autant tapé une barre en faisant une vidéo aussi sérieuse. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit possible de faire ça. Alors, évidemment, c'est drôle, tu vois. Quand je l'ai découvert, j'étais mort de rire. Mais, dans la réalité des choses, c'est ultra flippant, parce que ça veut dire que ils ont toutes les informations te concernant, et quand je dis toutes les informations, c'est pas les informations de base que tu rentres. Nom, prénom, adresse, localisation, c'est pas les infos basiques que tu récupères facilement parce que c'est activé sur chaque application, etc., etc. Non. Ils sont capables de savoir en temps réel si tu es en train de passer le permis, par exemple. Je peux t'envoyer des pubs ciblées parce que tu es en ce moment en quête de passer ton permis. Donc si je fais une vidéo sur, admettons, un podcast nul sur le code de la route, en plus d'être extrêmement malaisant et totalement has-been, je pourrais te cibler parfaitement au moment où tu regarderas ça, et tu diras, ah tiens, c'est marrant, bah tiens, je suis en plein en train de faire le code de la route, donc peut-être ça va m'intéresser, donc peut-être je vais regarder. Et c'est comme ça que les publicitaires fonctionnent. Ça fait peur. Je savais qu'il y avait des données qui étaient vendues, collectées, etc. Je savais qu'il y avait une banque de données monstre, mais j'en ai vraiment pris conscience, en fait, quand j'ai pu calibrer mes publicités, quand j'ai pu choisir, en gros, c'est comme si je vous avais tous en face de moi et que j'ai pu dire, ok, lui va l'avoir, elle va l'avoir, elle aussi, mais pas lui. Et ça, c'est un peu flippant. Le deuxième point, c'est que c'est problématique pour les créateurs. Je pense pas que Cyril ou Julien Chiez soient au courant des publicités qui se passent sur leur chaîne. Je pense pas qu'ils soient au courant que moi, Anthony le Gremlins, avec ma chaîne sortie de nulle part, j'ai pu me placer dans le plus grand des calmes pour racoler leurs abonnés. J'ai fait le tapin sur le... ouais. J'ai fait le tapin du pré-roll en fait. J'ai fait le tapin du pré-roll de pub. C'est un peu ce qui s'est passé quoi. Bon, mais alors, est-ce que faire le tapin sur les vidéos de Cyril et celle de Julien Chiez? Oui, parce que je vous ai pas dit, mais j'ai ajouté aussi celle de Julien Chiez. Est-ce que faire mon autopromotion aura été utile en termes de stats, en termes de chiffres? Eh bien, la sentence est irrévocable. Ici, tu as les statistiques de la vidéo que j'ai payée pour mettre en avant, et ici, voici une vidéo classique que j'ai sortie dans la même période, à 3 jours de décalage, sur le même sujet. Et il n'y a pas photo, hein. Celle-là, c'est parfaitement référencé et a été suggérée à beaucoup plus de monde que celle-ci. Alors je le rappelle, celle-ci est une vidéo tuto, celle-ci est une vidéo divertissement. On constate au final que celle sur laquelle j'ai payé pour être mis en avant, il y a plus de vues, hein, clairement, donc forcément plus de durée de visionnage en heure, c'est ça qui est important pour mettre en avant la chaîne. J'ai gagné beaucoup plus d'abonnés et j'ai gagné beaucoup plus de thunes. Et on peut voir aussi que dans ces dernières 48 heures, forcément, vu que la vidéo qui a été payée a été mieux référencée dès le début, elle a eu des meilleures statistiques, elle continue aujourd'hui d'être mise en avant. Et quand je dis aujourd'hui, c'est vendredi 8 janvier. Alors que celle-là, vu qu'elle a été moins bien référencée, elle est considérée comme moins bonne qualité pour YouTube. Donc elle est moins mise en avant, il y a moins de visibilité, il y a moins de gens qui arrivent dessus. Alors au niveau de ma rétention d'audience, bon ça change pas grand chose parce que de toute façon payer ne changera pas la donne là-dessus. La seule altération possible sur cette partie-là, c'est la qualité de la vidéo, à savoir si je vous intéresse ou pas. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de voir la couverture, voilà. Parce que ça là, ce petit chiffre impression, c'est le nombre de personnes à qui ça a été présenté. Comme ça, tu te rends compte de la communication qui est nécessaire pour avoir un petit résultat. C'est normal qu'il y ait une différence entre ces deux chiffres, entre le nombre d'impressions et le nombre de vues. Le nombre d'impressions, c'est comptabilisé lorsqu'une vidéo est suggérée dans l'interface de quelqu'un. En gros, à partir du moment où elle a été placée en pub sur la page YouTube d'un utilisateur, on la considère comme une impression. C'est-à-dire qu'il n'aura peut-être pas interagi avec, mais au moins elle a été visible, elle est rentrée dans son champ de vision. Sur celle où j'ai pas payé, ça veut dire qu'il y a 7500 personnes qui ont vu passer l'impression, mais il n'y en a que 696 qui ont cliquer dessus pour réellement la regarder. Alors que ici, comme on a payé, elle a été proposée à beaucoup plus de personnes, un petit peu plus du double de personnes, et forcément ça se répercute sur le nombre de vues. Le taux de clic en revanche, lui,
n'est pas lié au fait de payer. Il est lié tout simplement à est-ce que ta miniature et ta vidéo sont assez attractives pour qu'on clique dessus et qu'on la lance. Voilà, maintenant vous savez officiellement qu'on peut acheter sa réussite. Après, est-ce que c'est éthiquement, moralement acceptable? Ça, c'est une autre question, dont je vous laisse le soin de répondre par vous-même. En revanche, je fais un rapide disclaimer pour prévenir tous les petits apprentis sorciers qui aimeraient faire décoller leur chaîne YouTube en mettant de l'argent. Ne le faites que si vous êtes majeur, que la question est réfléchie ou que vous avez un budget dédié à ça. Ne vous lancez pas là-dedans dans l'espoir que ça fera décoller votre chaîne, parce que ce truc n'est qu'un outil et qu'il est là pour booster votre contenu, mais si votre contenu ne plaît pas assez de base, ramener plus de gens sur votre chaîne ne va pas forcément augmenter votre nombre d'abonnés et cela ne va pas vous créer une communauté. Vous allez juste perdre de l'argent et vous endetter petit à petit et vraiment c'est la pire des choses à faire. Voilà, donc ne faites ça que si vous êtes majeur, responsable ou qu'il y a un budget dédié pour et que ça a été mûrement réfléchi. Et maintenant, il est temps de finir la vidéo. Et ça, c'est problématique, parce que ça veut dire que là, moi, je suis pas mal intentionné, tu vois, je l'ai fait pour le test, pour le délire. Mais admettons que demain, je change d'avis et je deviens monsieur connard. Plutôt que d'aller voler les abonnés de chaque personne, de chaque youtubeur qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'empêche de vendre n'importe quelle merde? Si je décide de faire une publicité pour vendre des armes, pour vendre de la drogue, de l'alcool, ou n'importe quoi. Vu que tout est automatisé, et que théoriquement, il y a une validation humaine de ce qui est écrit, mais moi, j'ai pas de preuve que ça fonctionne vraiment comme ça, je sais pas si ça se fait vraiment. Quand je vois à quel point c'est facile de placer ma propre pub par-dessus leurs vidéos de créateurs, ça veut dire que n'importe qui peut faire ce qu'il veut en fait. Peut-être même que par-dessus mes propres vidéos, il y aura des publicités que j'ai pas du tout envie, et sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Alors j'ai l'espoir que YouTube soit un petit peu plus transparent sur cette politique-là, sur comment ça fonctionne, parce que nous, créateurs, on n'est pas au courant, hein, clairement on n'est pas au courant du tout. Mais le problème, c'est que on en revient à qui a la responsabilité. Tu vois, genre on rebalance la responsabilité, le jour où il arrive un problème, la responsabilité va être balancée en mode, bah, est-ce que c'est la faute du youtubeur qui doit vérifier les publicités qui sont sur ses vidéos, ou est-ce que c'est la forme de la plateforme qui a laissé passer ça, ou est-ce que c'est la faute de la personne mal intentionnée qui a mis la publicité. Enfin, en fait, si tu veux, la responsabilité va être partagée, et on fait quoi? On le gère comment, tu vois? Et moi, personnellement, mon avis, qui n'engage que moi, hein, c'est pas de la faute des créateurs, c'est pas de la faute des influenceurs. Parce que comment tu veux que Cyril, ou n'importe quel autre youtubeur, vérifie en permanence chaque personne qui regarde une vidéo, voir s'il a la bonne pub ou s'il a pas une pub dégueulasse? On peut pas, vu que ce ne sont pas des pubs fixes par vidéo, c'est pas comme un placement de produit. Un placement de produit, tu peux contrôler, entre guillemets, la publicité, parce que tu sais que toutes les personnes qui vont regarder ta vidéo vont voir cette publicité. Là, toutes les publicités qui sont vendues sur nos vidéos, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être Cassoulet William Sorin, comme ça peut être dropshipping, vente de montres, de bracelets, de iPod trafiqués, ou autres conneries qu'on n'a pas envie de vous vendre, en fait. Hein. Et toi, par exemple, qui est actuellement en train de regarder cette vidéo, qui est un utilisateur quotidien et qui se bouffe masse et masse pub, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien avoir ton avis sur la question, concernant les responsabilités partagées, sur comment la plateforme est gérée, aux solutions possibles, si vous avez des idées de solutions, qu'est-ce que tu en penses sincèrement? Dis-le moi en commentaire, je veux savoir. Comment vous vous placez vis-à-vis de ça, comment vous le vivez, parce que moi personnellement, j'aimerais trouver un équilibre dans le placement des publicités, j'aimerais trouver quelque chose qui vous convienne à vous et qui me permette de vivre personnellement, et qu'on arrive sur quelque chose de sain. Le but c'est de créer ensemble, de s'amuser ensemble, de trouver un moyen financier stable, mais qui convienne à tout le monde, ou du moins à la majorité. Je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Encore une fois, si vous voulez que je pousse un petit peu plus le sujet, que je vous explique tout en détail, comment ça fonctionne, etc., on pourra voir ça ensemble sur Twitch. Le seul moyen que j'ai de savoir si ça vous intéresse, bah vous le savez, c'est les pouces bleus et les commentaires dans la vidéo. C'était Anthony le Gremlins. Je vous fais des bisous, portez-vous bien les mogwai. Et sur ce, à demain!